Parce que chacune des décisions que tu prends nous affecte Purva. Et affecte le docteur Vedant. Pourquoi t'entêtes-tu à causer des problèmes au docteur Vedant? Si je ne suis pas égoïste, pourquoi est-ce que je fais ça à Vedant? Je ne devrais pas ajouter à ses problèmes. Je dois lui présenter des excuses. Où est-ce que tu vas cette fois? Je vais là où je devrais être. Regardez. Cette pierre précieuse a le pouvoir de réaliser tous vos souhaits. Oui, c'est vrai. Gomti? Hé, elle m'entend pas. Oui. Cette pierre précieuse a été bénie par les dieux et consacrée par des mantras. Et c'est devenu une pierre qui exauce des souhaits. Dites-moi ce que vous souhaitez. Je veux que vous sachiez que j'ai 2 filles. D'accord? Ma femme est à nouveau enceinte. Alors cette fois-ci, je veux avoir un fils. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu veux autant l'embêter? Je suis là. Gomti? Tu sais à qui elle parle. Vous pouvez continuer. Et c'est aussi votre fils, Vedant Tripathi, qui est le docteur de ma femme. Elle a une échographie aujourd'hui. En fait, il n'est pas vraiment mon fils. Il travaille dans mon hôpital. Vous n'avez pas à vous en faire. Vous pouvez me croire sur parole. C'est pour cette raison que je suis venu vous voir. Il faut que j'y aille. D'accord. Au revoir, au revoir. Écoute, Sanju, papa a placé tous ses espoirs en toi. Et moi aussi, je voudrais que tu répondes à ses attentes. Je veux que tu sois un bon médecin, et encore meilleur que moi. Dès que tu seras un médecin, je serai tout aussi heureux que papa. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Docteur Sanjay Tripathi. Ça sonne bien, pas vrai? Faut que j'aille voir mes patients. Oui, papa. Allô, Sanju, écoute-moi bien. Un homme nommé Sumit Mishra va venir à l'hôpital avec sa femme pour qu'elle fasse une échographie. Je veux que ce soit toi qui fasses cette échographie. Mais, papa, c'est illégal, non? Fais simplement ce que je te dis, mon fils. Tu peux essayer autant que tu veux ça, garnement, pour m'empêcher de visiter l'hôpital. Je gérerai mon affaire. Depuis la maison, tu vas voir. Qui est la femme de Sumit Mishra parmi elles? Madame Sumit Mishra? Oui, c'est moi. Venez, s'il vous plaît. Laissez, madame, y a pas de problème, je vais m'en occuper. Non, vous n'avez pas à vous en faire. Je vais la porter à Vedant. Je veux dire, au docteur Vedant. Merci. Excusez-moi, où est le docteur Vedant Tripathi? Il est dans son bureau, tout droit, 2e couloir, à gauche. Merci. Ce n'est rien. Purva? Pourquoi es-tu ici? T'es en colère contre moi? Tu avais raison, Panko. C'est moi qui ai tort. Alors je suis venue m'excuser. Est-ce que tu sais où il est? Qu'est-ce qu'il y a? À quoi penses-tu? En fait, le docteur Vedant est parti. Ah, mais à la réception, on m'a dit qu'il était dans son bureau. Non, en fait, elle n'était pas au courant. Je viens de revenir de son bureau à l'instant et il n'est pas là. Ce n'est pas grave, je le verrai ce soir. Dépose grand-mère à la gare tout à l'heure et ensuite viens à la maison, Sanjivani. D'accord? J'ai fait du café. Purva est là? J'espère qu'elle va bien. Purva! Vedant? Tu es là? Pankuri m'avait pourtant dit que tu étais déjà parti. Tu es là? Est-ce que ça va? Oui, en fait. Grand-mère doit aller au temple aujourd'hui. Pankuri sera seule à la maison. Alors pour quelques jours, est-ce qu'elle peut? Elle peut rester avec nous. Purva, c'est quand même ta sœur. Notre maison est aussi sa maison. Ah mais Vedant, si jamais ton père... C'est pour ça que je suis là. Tu n'as pas à t'en faire.
En fait, je suis venue ici pour m'excuser. Je n'aurais pas dû me comporter comme ça avec toi. Mais que puis-je faire? Je suis vraiment quelqu'un de très susceptible. Et merci d'avoir payé ma caution. Merci. Pourva, j'aurais dû te dire la condition posée par les parents, à savoir que le Becket Bodja ne doit pas être rouvert. J'aurais dû te le dire, mais j'étais trop en colère. Pardon. Nous nous excusons et nous nous remercions beaucoup trop, toi et moi. Essayons autre chose plutôt. Est-ce que je peux t'inviter à prendre un café? Pourva, j'ai des passions. Je comprends. Le travail avant tout. Lorsque tu reviendras ce soir, je t'attendrai avec mon café spécial, bien chaud et ça, juste pour toi. Nous boirons ensemble. D'accord. Au revoir. Au revoir. Oui, papa. D'après l'examen, c'est un garçon. C'est très bien, mon garçon. Tu peux raccrocher. On se parle plus tard. À plus tard. Monsieur Mishra, j'ai fini de polir une pierre précieuse pour vous, qui comblera votre désir d'avoir un fils cette fois-ci. Il est un peu cher, mais je peux vous assurer que vous aurez un fils. Si vous le voulez toujours, venez le chercher à la maison. Je ne m'inquiète pas du prix. Je veux juste avoir un fils. Après avoir fini ici, je viendrai vous voir. D'accord. Merci. Docteur, comment va mon fils? Votre fils? Je veux dire, comment pouvez-vous être aussi sûr que vous allez avoir un fils? Comment ça? N'est-ce pas un garçon? Monsieur Mishra, je comprends que vous vouliez un fils. J'ai vu beaucoup de parents comme vous qui ont prié de toute leur foi pour avoir un fils. Certains sont heureux, mais d'autres sont déçus d'avoir eu une fille. Pourtant, les filles ne sont pas un fardeau, elles sont la fierté de leurs parents. Essayez de le comprendre. Le plus important dans tout ça, que ce soit un garçon ou une fille, c'est toujours votre enfant. Vous ne comprenez pas l'importance d'un fils. Je comprends très bien, monsieur. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il est illégal de déterminer le sexe d'un enfant à naître. S'il vous plaît. Je ne m'inquiète pas du prix. Je suis au courant que votre père n'est pas prêt à accepter qu'il est votre père. Et il me fait payer pour garantir que j'aurai un fils. Et vous me parlez de ce qui est légal ou pas? Votre père vend des pierres précieuses. Et vous nous humiliez? Les pierres précieuses ne peuvent rien pour vous aider. Et il serait préférable pour vous que vous le compreniez rapidement. Si vous voulez plus d'argent, vous pouvez me le dire. Je veux juste que vous me dites si c'est un garçon ou une fille. Sortez, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous ne pouvez pas venir sur un coup de tête pour vivre avec nous. En fait, papa, c'est Vedant qui a permis à Pankouri de venir à la maison. Il n'a aucun droit de donner son accord. Je nourris déjà beaucoup de bons à rien ici. Je ne veux en avoir plus. Ma grand-mère en a déjà parlé à grand-mère. Ramesh, maman a donné son accord. Laisse-la rester. Est-ce que je dois te mettre à la porte aussi, hein? Papa, vous ne pouvez pas parler à maman de cette façon. Tu vas me faire la leçon? Toi et ta sœur, vous allez avoir la leçon que vous méritez. Papa. Pourva. Va montrer à Pankouri où est ta chambre. Sale garnement, tu crois que... Tu te tiendras tranquille, papa.
J'ai décidé de laisser Pankori rester ici. J'ai demandé plusieurs fois de ne pas faire ça. J'ai même passé un accord avec toi. Et pourtant, tu as quand même apporté tes superstitions à l'hôpital. Pendant combien de temps encore tu vas continuer à vendre tes faux espoirs à des gens? Le jour où leurs rêves vont s'effondrer, c'est sur toi qu'ils viendront jeter la faute. Personne ne m'a jamais reproché quoi que ce soit. Contrairement à toi, lorsque je vends une pierre précieuse à un client, je lui vends une garantie. Mais quelle garantie? Comment est-ce que tu peux savoir s'ils auront un garçon ou une fille? Tu n'es pas un dieu, papa. Tu ne leur vends que de faux espoirs. Les pierres précieuses que tu vends sont complètement fausses. Elles ne sont pas fausses. C'est la vérité, c'est Sanju qui me l'a dit. Quoi? Tu n'as pas honte de toi? Et moi qui pensais que tu voulais vraiment étudier à l'hôpital. Je voulais vraiment étudier, moi. En fait, c'est papa qui m'a Hey. demandé... Ça suffit. Dorénavant, tu ne viendras plus à l'hôpital. Je veux bien t'aider à étudier, mais seulement à la maison. Et comment comptes-tu l'aider? N'oublie pas, tu m'as déjà fait la promesse devant toute la famille que tu aideras Sanju à étudier. Ou sinon je viendrai vendre mes pierres à l'hôpital. Alors aujourd'hui, je vais retirer tout ce que j'ai dit devant tout le monde. Et je vais annuler notre accord également. Tu risques la prison pour avoir déterminé illégalement le sexe d'un fœtus, pour t'enrichir sur le dos des autres. Non. Mon fils ne doit pas être puni pour les erreurs que j'ai commises. L'accord qu'on a passé pour aider mon fils est vraiment important pour moi. Parce que je veux avoir la chance de voir Sanju devenir docteur avant que je ne meure. D'accord. Je vais maintenir l'accord, mais à une condition. Sanju n'aura plus jamais le droit de mettre les pieds dans l'hôpital. Écoute-moi bien, Sanju. Peu importe la qualité de ces leçons, je veux que tu échoues à tes examens. Mais, papa, je veux travailler dur pour devenir docteur. Tu ne veux pas être heureux d'entendre que je suis devenu le docteur Sanjay Tripathi? Tais-toi! Si tu échoues, ce sera une gifle au visage de ce garnement. Il sera humilié. Et ensuite, je pourrai établir mon affaire à l'hôpital. Cette fois-ci, j'ai une longueur d'avance sur toi, sale garnement. Je t'avais bien dit tout à l'heure que je t'attendrais avec ton café spécial. Oh! Oui, tu m'as fait attendre très longtemps avant de m'offrir ce café. C'est bon. Merci. Pour te dire, je pensais que Je n'allais pas revenir, n'est-ce pas? Tu avais complètement tort. Et si jamais je t'ai poussé à penser une telle chose, pendant ne serait-ce qu'une seconde, désolée. Très bien. Je l'ai mis sur mon compte. Qu'es-tu en train de lire? Une revue médicale. En d'autres termes, je regarde des informations sur les technologies et les progrès à venir dans la médecine. C'est important de s'informer. Et par ailleurs, nous devons changer pour évoluer avec notre temps. C'est ce que je fais tous les jours.
C'est l'anniversaire de grand-père demain, tu sais. Nous allons à l'orphelinat chaque année. À l'orphelinat, pourquoi? Parce que c'est grand-père qui a décidé d'ouvrir cet orphelinat. Nous passons donc son anniversaire à l'orphelinat, chaque année en compagnie de tous les enfants. Nous leur donnons à manger et nous leur donnons aussi tout l'amour que notre grand-père leur aurait donné. C'est une très bonne idée, Vedant. C'est grand-père qui a instauré cette tradition. Et pendant tout ce temps, je n'ai fait que perpétuer cette tradition. Je peux venir avec toi? Montre-moi tes pieds. Quoi? Montre-les-moi. Il faut que je vérifie si tu pourras marcher demain. Madame Porva Vedant Tripathi, tu vas m'accompagner demain. Parce que tu fais partie de cette famille. Pankori? Qu'y a-t-il? Je veux dire, est-ce que ça va? Comment ça? Pourquoi ça n'irait pas? Tout va bien. Non, je veux dire que... Je vois que tu es très contrarié. Et je comprends très bien pourquoi. Est-ce que tu ne devrais pas étudier? Je suis contente que Vedant et Purva soient ensemble. Contrarié? Tu te trompes. Je connais la raison. Vedant est heureux avec Purva. Mon sang, il commence à me taper sur les nerfs. Je disais ça juste au hasard. Mais on dirait que c'est la vérité, non? Tu sais quel genre de personne s'amuse à dire des choses au hasard? Un idiot. Sanju, tu ne réfléchis pas avant de dire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Le docteur Vedant est mon beau-frère. Et Purva est ma sœur aînée. Et j'aime ma sœur plus que quiconque sur cette planète. Vraiment? Donc ça veut dire que tu n'es pas venu ici juste pour voir Vedant. Est-ce que tu ne l'aimes pas ou quoi? Sanju, as-tu déjà pensé que je pouvais aimer quelqu'un d'autre que lui? Pankori. Comment ça, elle aime quelqu'un d'autre? Quelqu'un peut-il apporter les friandises de la cuisine? Manjula! J'arrive, maman. Docteur Ashmi mettait mes rendez-vous dans l'après-midi. Je viendrai à l'hôpital de l'orphelinat. Je m'en occupe. Grand-mère, la voiture est là. Mais où est Purva? Purva? Grande-tante, je suis prête. Le docteur Vedant a fait preuve de générosité. Et maintenant, il est coincé. Qu'importe qu'elle ne veuille pas revenir, mais elle n'a pas le droit de faire pression sur le docteur Vedant. Pas besoin de venir. Pourquoi? Oh, ma fille, tu viens de commencer ton stage à l'hôpital, n'est-ce pas? Tu devrais aller à l'hôpital et te concentrer sur ton travail pour devenir médecin. C'est vrai. Grand-mère a raison. Narendra, s'il te plaît, mets ses affaires dans la voiture. Oh mon Dieu, elle est vraiment pas croyable. Elle est collée à son téléphone et ne s'occupe de rien d'autre. Elle ne fait que ça. Maman, tu ne peux vraiment pas t'empêcher de te moquer de moi. Tu ne vois que moi, Emmène pas ses vrai? affaires dehors plus tôt, s'il te plaît. Vedant, dois-je demander à Ramesh de venir avec nous? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien que les gens penseront que Ramesh est le père de Vedant. Est-ce que tu penses que Ramesh voudrait qu'une telle chose arrive? Non, n'est-ce pas? Tu sais très bien qu'un sourire te va beaucoup mieux. Tu es nettement plus jolie quand tu fais un beau sourire. Alors continue à sourire. Et demande à papa s'il veut venir. Manjula lui demande chaque année de se joindre à nous, mais il refuse chaque année. Alors pourquoi? Grand-mère, je me souviens que c'est toi qui m'as appris qu'on doit continuer d'essayer jusqu'à ce qu'on réussisse. Et si nous avons besoin d'unité dans la famille, il faut continuer à garder espoir. Tu as bien raison.
Si tu te concentres sur tes études et que tu réussis tes examens, je ne te laisserai pas t'en tirer. Mais papa, si jamais j'échoue encore, ma carrière sera ruinée. Tu es mon seul fils. Cette maison, l'hôpital et l'orphelinat, tout ça est à toi. Je veux simplement que ce sale garnement perd pour que je puisse continuer mon affaire. Je trouve qu'il a la langue bien trop pendue ces derniers temps. Je veux le faire taire pour de bon. Mon fils, pourquoi est-ce que tu fais la tête? Va à l'orphelinat avec eux toi aussi, vas-y. Qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Je vais m'ennuyer là-bas. Écoute-moi bien, mon fils. Écoute, si tu ne protèges pas ce qui est à toi, les autres vont te l'arracher. Il faut que tu fasses en sorte que le monde sache que seul Sanjay Tripathi est le petit-fils d'un Gagadot Tripathi. Qu'est-ce que tu dis? Ah. Ce que tu dis à mon fils. Pourquoi t'acharnes-tu autant à ruiner l'avenir de mon fils? Pour des motifs... Sanju est mon fils. Je sais ce qui est bien pour lui et ce qui ne l'est pas. Sanju, va avec eux. Vas-y. Peu importe ce que fera ce sale garnement, Sanju gardera un œil sur lui. Allons-y, grand-mère. Oui, oui. Laisse-moi juste vérifier si tout est là. Tu as refusé de venir. Et tes études? Je ferai des heures supplémentaires pour les rattraper. Ça aussi, c'est très important. Je veux dire, ma famille et la tradition de grand-père, c'est beaucoup plus important que mes études. Eh bien, Sanju. Oh, ouvre la bouche. Grand-mère, tu fais quoi là? Je vérifie si tu as déjà eu une dent de sagesse. Oui, c'est ça. On doit y aller. Oui, allons-y. Non, Allons-y. Vedant, attends. Je vais te donner un coup de main. Laisse-moi porter ça pour toi. Vedant, qui sont ces femmes? Certains de ces enfants sont les leurs, Pourva. Ce ne sont pas des orphelins, alors? Les orphelins sont des enfants qui n'ont pas de famille. Mais il y a certains hommes dans notre société qui ont osé pousser les mères de ces enfants à les donner à l'orphelinat. La plupart du temps, ils les forcent à le faire ou ils leur font simplement de fausses promesses. Lorsqu'ils sont abandonnés par leur famille, nous leur fournissons un refuge. On y va, Vedant. Allons-y, grand-mère. Grand-mère, nous partons déjà? Pourquoi? Nous avons déjà distribué tout ce que nous avions. Oui, mais est-ce que distribuer des vêtements et des jouets, c'est suffisant? Est-ce que tu n'avais pas dit que nous sommes la famille de ces enfants? Pourquoi nous ne faisons pas quelque chose qui leur donneront l'impression qu'ils font vraiment partie de notre famille? Pourva a tout à fait raison. Grand-mère, Pourva, il faut que j'aille à l'hôpital maintenant. Mes patients m'attendent. Tu arriveras à l'heure. Ça ne sera pas long, je te le promets. Mais Pourva, qu'est-ce que tu comptes faire?
Madame Porva Vedant Tripathi, tu viendras avec nous demain. Parce que tu fais partie de cette famille. Quand aurai-je les résultats de l'échographie, docteur? Est-ce que tout va bien, docteur? S'il vous plaît, madame, me le demander plusieurs fois ne fera pas venir les résultats plus vite. Il faut que vous attendiez comme tout le monde le fait. Il faut que vous compreniez cela. S'il vous plaît, partez maintenant. Docteur Pankuri, ce n'est pas une façon de parler à vos patients. Le docteur Vedant traite ses patients comme des membres de sa famille. Et tout le monde à l'hôpital suit toujours l'éthique du travail du docteur Vedant à la lettre. Si vous ne pouvez toujours pas comprendre, S'il vous plaît, madame. J'habite dans la maison du docteur Vedant. Et je suis la mieux placée pour savoir comment il travaille. Donc ne pensez pas que vous le connaissez mieux que je le connais. S'il vous plaît. Si je reste ici plus longtemps, ça va être un gros problème. Attends, Vedante, ce n'est pas juste. Qu'est-ce que vous en dites? La fête vient juste de commencer. Grand-mère, il faut que j'aille à l'hôpital. Et mon oncle, vous devez aussi travailler. Et toi, tes examens sont pour bientôt. Et grand-mère, tu dois rentrer à la maison. Merci, Porva. Tu avais tout à fait raison. Distribuer des jouets et des vêtements n'était pas suffisant. Je n'ai jamais vu ces enfants aussi heureux. Je t'en remercie. Et je te remercie de m'avoir fait participer à cette belle tradition. Et je suis très douée pour organiser des jeux de ce genre. Tu sais, c'est moi qui suis responsable d'organiser toutes les fêtes au bureau. C'est super. C'est donc toi qui vas organiser la fête d'anniversaire de grand-père. Hein? Non, je ne peux pas faire ça. Quoi? Je pensais que tu étais doué à ça. Tu n'as pas à t'en faire. Je suis persuadé que tu y arriveras. D'accord? D'accord. C'est Porva qui va organiser l'anniversaire de grand-père. Cette fête sera un vrai désastre. Nous allons enfin avoir une autre occasion d'humilier ce sale garnement. Gomti, tu ne pourrais pas laisser ce téléphone et m'écouter pour une fois? Écoute mon cœur. Écoute mon amour. Gomti! Oui, Ramesh? Je suis en train de te parler. Désolé, Ramesh. Écoute-moi bien. Nous devons faire quelque chose cette fois-ci, qui humiliera Porva devant ce sale garnement à cette fête. Nous allons faire en sorte que ce sale garnement ait le plus gros choc de sa vie. Vraiment, Ramesh? Ça veut dire que cette fois-ci, ce sera grand? Je sais. Un court-circuit. Ramesh, il sera vraiment choqué s'il a un choc électrique, n'est-ce pas? Voilà ce que j'aime entendre. Mais attends. Ce n'est pas ce garnement qui doit être choqué. Mais Porva. Mais soit. Arrêtons cette discussion.
Nous devons nous mettre au travail. Vedant, pourquoi refuses-tu de voir que Purva ne sera jamais amoureuse de toi? Et pourtant, tu te plies toujours en quatre pour elle. Pankori, je dois te parler de quelque chose d'important. Sanju, tu n'es pas censé faire irruption dans la chambre d'une fille sans toquer à la porte. Hé! Attends! Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi bien. Purva va organiser une fête à l'hôpital aujourd'hui. Sanju, je ne suis pas d'humeur à faire la fête aujourd'hui. Laisse-moi finir d'abord. Purva va avoir un choc électrique à cette fête. Un choc? Purva, tu dis? Écoute, Pankori. Je sais très bien ce que Purva signifie pour toi. C'est pourquoi je suis ici pour te prévenir. Si Vedant ne m'avait pas empêché d'aller à l'hôpital, alors j'y serais allé aussi. Mais pourquoi quelqu'un voudrait... Sanju. Merci beaucoup d'être venu me prévenir. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Merci. Un choc électrique? Comment est-ce que je peux l'empêcher? Est-ce que tu as faim? Non. Pourquoi? Pourquoi tu mâches ce stylo? Eh bien, dis donc, tu souris énormément. Tu as un sourire jusqu'aux oreilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Il y a une naissance Mhm. qui s'est déroulée comme prévu. Et tu veux que je te dise, je n'ai jamais aidé à mettre au monde un bébé aussi potelé. Devine le poids du bébé. 8 ou 9 livres? 12 livres et demi. Quoi? Ça veut dire elle pèse presque 5 kilos et demi? Je plains vraiment la mère de ce bébé potelé. Elle doit être vraiment fatiguée de le porter. Peut-être. Tu sais, Purva, la meilleure sensation pour une mère, c'est d'entendre pour la première fois les pleurs de son bébé. Elle oublie sa douleur d'un seul coup. Tu as prévu quelque chose pour la fête de grand-père? Mhm. Qu'est-ce que c'est? Qui va faire ça? Nous allons le faire, nous tous. C'est toi qui vas faire tout ça, ne compte pas sur moi. Eh? Docteur Vedant Tripathi, je veillerai à ce que tu ne te contentes pas de jouer, mais que tu fasses aussi ce qui est écrit sur ce papier. Ce n'est pas un jeu. La femme de ce sale garnement est plutôt enthousiaste à l'idée d'organiser la fête. Je vais faire en sorte de faire disparaître toute cette excitation. Ramesh, nous l'avons échappé belle la dernière fois, quand nous avons changé les étiquettes sur les pots. Je ne veux pas quitter ma maison et aller en prison. J'attends juste de me rendre. À la maison de ce cher Pritam. Regarde. J'ai déjà lu tous tes messages. Je suis très heureux pour toi. Et j'ai déjà fait un appel à un prêtre pour toi. Mais je ne peux toujours rien planifier. À cause de cette princesse qui me met des bâtons dans les roues. Ramesh, ne t'en fais pas. Tu as juste à utiliser ton cerveau. Et moi, pendant ce temps, je vais m'occuper de cette princesse pour toi. Et tu as juste à me donner des ordres. Je t'obéirai. Écoute-moi bien. Les étrangers n'auront pas le droit d'entrer dans cette salle des fêtes. D'accord? Mais nous devons faire venir un électricien en douce. J'en connais un très bien. Il fera exactement ce que je lui dis.
Et toi, la seule chose que tu auras à faire est de lui emmener. D'accord? Ce sera fait. Ramesh, s'il te plaît, tu dois faire les préparatifs du mariage de ta sœur chérie. Je vais m'occuper du cas de cette princesse. Monsieur, vous vous trompez encore, ça doit être placé à l'extérieur. Je veux que l'intérieur soit décoré avec des ballons. Dépêchez-vous. Mais nous devons faire venir un électricien en douce. J'en connais un très bien. Il fera exactement ce que je lui dis. Et toi, la seule chose que tu auras à faire est de lui emmener. Écoutez, dès que je donne le signal, entrez à l'intérieur. Et oui, assurez-vous que personne ne vous remarque. C'est compris? Oui. Ah, tu es là pour voir? Waouh! C'est tellement bien décoré. Écoute, si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Je suis là pour toi. Ah, mais qu'est-ce que vous faites, madame? Purva, elle ne veut pas t'aider. Elle est là pour tout ruiner. Pankuri, tais-toi. Ma tante, laissez-moi vous aider. Pankuri, vérifie si tout va bien avec la musique. Oui, vas-y. Madame, le docteur Vedant veut vous voir. Je vais découvrir ce que vous avez prévu, ma tante. Donnez-moi ça. Ah, Purva, tu t'es tellement démenée pour mon père aujourd'hui. Tu sais à quel point je suis heureuse. Je veux que toutes les familles soient bénies d'avoir un jour une belle fille comme toi. Ah, si papa avait été là aujourd'hui, il aurait été heureux de voir la femme de Vedant. Je vais... D'accord. Mais Purva, pourquoi est-ce qu'il fait aussi noir? Grand-mère, donnez-moi une minute. Purva va organiser une fête à l'hôpital aujourd'hui. Elle va avoir un choc électrique à cette fête. Oh, wow! Les décorations sont très jolies. N'est-ce pas magnifique, Vedant? Grand-mère, toute la famille est arrivée. On va couper le gâteau. Tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé, il faut juste attendre. La fin de Purva est très proche. Grand-mère, voici Monsieur Chichir du Ivedi. Il est le directeur d'une société de gestion d'événements. Et le plus intéressant, c'est que son enfant est né dans cet hôpital. Bonsoir, grand-mère. Sois béni, mon fils. Mange du gâteau. Vedant, mais qu'est-ce qu'elles ont les lumières? Va voir ce qui se passe. Ne te dérange pas, Vedant. J'ai tout organisé. Je vais aller voir, d'accord? T'as prévenu Purva à propos de ce que je t'ai dit? Écoute, je ne veux pas que quoi que ce soit arrive de mal à ta famille, d'accord?
Oh, c'est donc pour cela que les lumières clignotent? Pourva. Non, rien. Védante, peux-tu allumer la lampe? Oui, grand-mère, allumons la lampe. Oui. Attendez. Le vrai petit-fils de Gangadhar Tripathi, c'est Sanju. Il allumera la lampe. Sanju, Védante, venez tous les deux. Quand il y a deux petits-fils, il doit y avoir deux lampes. C'est pour ça que j'ai deux lampes. Allez, Sanju,